aucune. Et donc on redoute que ça aille de plus en plus vite. Un exemple le plus révélateur par rapport à la forêt, c'est que le directeur général annonce à ses directeurs, au comité de direction, que très rapidement il faudra faire en sorte d'abandonner le marquage des coupes. Jusqu'ici c'était des fonctionnaires qui choisissaient les arbres à couper, les arbres à préserver. C'est l'acte principal de gestion durable des forêts. Et il communique sur le fait que ce marquage des coupes sera limité à quelques forêts, comme la forêt de Tronchet, où il y a des fleurons. Mais selon une logique purement économique, alors que l'acte de marquage des coupes, c'est exactement l'incarnation de la gestion multifonctionnelle des forêts et de la gestion durable. Il remplacerait par quoi alors? Et bien derrière, rien n'est dit explicitement, mais c'est a priori des contrats de vente sur pied pour les acheteurs. C'est analogue aux concessions de gestion qu'on a en forêt tropicale. C'est-à-dire qu'on donne en gestion un massif pour une durée déterminée à un exploitant. D'accord. Il n'y a guère que ce système-là. Il y a certains maires de communes qui nous disent « Ah mais nous, les employés communaux viendront marquer les bois ». Mais ça, la loi ne le permet pas de toute façon. Et il n'y aura jamais assez d'employés communaux pour faire le travail, même si on n'est que 9000, sur toute la France. Donc derrière, si on a plus de travail de marquage, de choix des bois à exploiter, nous on procède, depuis 15 ans, on nous traite d'alarmistes, en particulier notre syndicat SNUPFEN Solidaire, mais tout se réalise, tout ce qu'on avait prévu se réalise, et actuellement on manque d'imagination pour imaginer cette question-là, qui va marquer, qui va choisir les bois exploités. Je ne connais pas la réponse. En revanche, on affirme haut et fort à la direction que ce travail-là, on ne le fera plus. Alors c'est à mettre en relation avec les appétits de la filière autour du bois énergie notamment, mais pas seulement, enfin les grosses unités, il y a de plus en plus de spéculation sur la ressource bois, donc de plus en plus de grandes unités, scieries, usines à biomasse, etc. Et s'il n'y a pas un contre-pouvoir en quelque sorte, s'il n'y a pas un service gestionnaire public qui travaille pour nous, la forêt de nos enfants, nous on a très très peur. Même si la forêt paraît éternelle en France, on a très très peur qu'il se passe ce qui est en train de se passer aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Amazonie, en Indonésie. La liste est longue, en Sibérie, là où ils ont supprimé tous les gardes forestiers, en Sibérie, la forêt a brûlé. Voilà. Et donc là, en fait, je vous dis qu'on est dans la lutte depuis 15 ans. À force, on fatigue un peu. Oui, Ce directeur général-là nous a un peu réveillés. Comment il s'appelle? Christian Dubreuil. D'accord. Et là, pour l'instant, il n'y a que nos drapeaux, voilà, il y a la CGT Forêt aussi. On est enfin, et c'est historique à l'ONF, on a une intersyndicale complète. Oui, j'allais dire, c'est la première fois que... C'est la première fois depuis que l'ONF existe que tous les syndicats fonctionnaires et ouvriers, de droit privé, sont sur les mêmes revendications, dans les mêmes luttes. Et là, c'est que la première, on va avoir une grande manifestation à Paris le 14 décembre, là, c'est un peu le tour de chauffe. Mais là, c'est unique. On n'a jamais eu tous les syndicats ensemble. Et puis l'autre fait historique, c'est que tous les représentants du personnel de tous les syndicats ont démissionné de toutes les instances internes à l'ONF. On a démissionné. On boycottait souvent, ça suffisait pas, on a démissionné. Ça fait un mois. On a déjà été reçus 2 fois au ministère de l'Agriculture, 2 fois au ministère de l'Environnement, et pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose. Donc on va retourner dans le rapport de force, dans les grandes actions, et puis surtout interpeller le public, lancer des grandes pétitions, en espérant que les citoyens comprennent qu'on ne se bat pas pour notre paye, on ne se bat pas pour notre petit confort ou nos avantages. On se bat simplement parce qu'on a conscience que à travers nous, on est en train de faire sauter le dernier rempart à l'industrialisation et à la surexploitation des forêts.
D'accord. Ça,